bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. Je suis au Tao Garden en Thaïlande avec Ji. Coucou Ji. Bonjour Lilou. Comment vas-tu? Super bien. Ce que j'adore avec Ji, écoutez, c'est pour ça que je vais absolument faire une interview avec elle, c'est qu'elle rayonne la joie avec ce grand sourire. Toujours le petit mot, tu aimes partager ça. Oui, j'adore. Ouais. Tu es maintenant instructrice Tao, tu voyages, tu emmènes des gens en voyage et un truc qui est fabuleux chez toi, c'est que tu as allié cette part de toi africaine, tu viens du Togo et tu as imaginé des danses et des moyens d'adapter le taoïsme et des pratiques ancestrales avec ta propre culture et je trouve ça hyper inspirant. Ça t'est venu comment ça ? En fait, j'ai toujours dansé. Comme toute africaine, on est né presque en dansant dans l'utérus. Donc, j'ai toujours fait de la danse traditionnelle africaine. Et puis, entre-temps, je suis allée visiter aussi les danses modernes, contemporaines. Et puis, j'ai découvert le Tao. Enfin, je connaissais le Tao, mais j'ai découvert l'enseignement de Master Chia. Et ce qui m'a le plus plu, c'est qu'on pouvait transformer nos émotions négatives. Ouais. Est-ce que tu en avais ? Parce que tu as habité combien de temps en Togo ? Je suis née au Togo, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et après je suis partie avec mes parents pour la France, pour venir... Et c'est là où il y a commencé à avoir des émotions un peu plus négatives qui sont venues dans ta vie, c'est ça ? Oui, parce que en fait, moi j'étais une privilégiée quand je vivais au Togo, j'ai plutôt une famille aisée, j'étais dans des écoles privées, etc. Et j'avais pas cette notion de comment les Blancs traitaient les Noirs, on va dire. Donc j'ai découvert ça en France. Donc j'ai découvert vraiment le racisme et des blagues racistes. À 15 ans, on est quand même assez vulnérable. Et du coup, moi, ça me rendait violente. J'étais en colère et souvent je me battais même. À chaque fois que je me suis battue à l'école, c'est parce qu'on m'a traité de sale négresse, va te laver, tu pues, enfin des choses comme ça. Donc j'ai accumulé tout ça et lorsque j'ai découvert comment transformer nos émotions négatives, ça a été une révélation pour moi. Parce qu'il y a une puissance là. Ouais. Donc, comment tu as commencé à le vivre ça ? T'as ressenti immédiatement parce que comment ça se passe dans le Tao concrètement ? Comment on libère ses émotions ? Comment le Tao voit les émotions ? C'est-à-dire que Master Chia dit souvent que les émotions négatives, c'est comme les mauvaises herbes. Ça pousse plus vite que les fruits et les légumes. C'est exactement ça. Donc, pour les transformer, par exemple, les peurs vont plutôt affecter les reins. Donc, pour transformer nos peurs, nous allons nous connecter à nos reins et nous allons faire le son des reins qui est le son tchou. Et laisser partir vraiment les colères vers la terre. Et puis la terre, elle sait très bien comment recycler tout ça. Et après, de nous connecter à la lumière bleue et l'élément de l'eau. Et puis de ressentir le calme, la tranquillité. Voilà, donc tout ça, moi, ça m'a beaucoup parlé. Moi, j'avais beaucoup de colère. J'avais beaucoup de colère par rapport aussi aux injustices, des fois par rapport aux Noirs. Ouais. Donc la colère, c'est plutôt le foie et il fallait transformer cette colère et pardonner. Donc qu'on laisse partir les colères, on se connecte à la nature, au chant des petits oiseaux et du coup, on peut vraiment accueillir le pardon, la tendresse et la générosité. Et moi, tout de suite, ça a été, mais j'ai adopté ça, je l'ai épousé, cette pratique. Et puis, je l'ai introduit dans ma danse. Donc, quand j'étais en colère contre mon chéri ou ma fille ou n'importe qui, je mettais la musique, les percus, et puis, je dansais, je faisais le son du foie, et ça me soulageait énormément. Ouais. Parce qu'en Tao, donc chaque élément correspond à un organe, et à un son, il y a des sons guérisseurs, il y a pas mal de pratiques. Oui, exactement. Il y a vraiment, c'est-à-dire qu'on a 5 principaux organes qui sont donc les poumons, les reins, le foie, la rate et le cœur. Donc tous ces 5-là, c'est eux qui gèrent un peu tous les autres. Et c'est important que l'énergie circule entre ces 5 organes. Et c'est important de vraiment transformer nos émotions négatives parce que c'est comme des poubelles. Imaginez si on a des poubelles pendant... Ça stagne et ça pue. Ouais. Ah oui, c'est exactement ça. Donc, dis-moi, parce qu'il y a aussi on entend énormément parler dans le Tao de ce yin, de ce yang. Comment tu te sentais toi par rapport à ton masculin et féminin ?
qu'il y a une alchimie là aussi qui se passe. Oui, absolument. Donc moi j'étais beaucoup plus young parce que j'étais toujours prête à me défendre et j'arrivais pas à me ressourcer dans mon yin. Et après, lorsque j'ai découvert toute la pratique de l'œuf de jade, le Tao de la femme, oh là là, c'est là où vraiment j'ai pu me connecter à mon yin et puis équilibrer les choses. Et puis ma danse s'est aussi transformée parce qu'au début, c'était vraiment il fallait que la colère sorte, les peurs, tous ces trucs-là. Et puis après, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la joie. Bon, j'ai toujours été joyeuse, mais c'est vrai que toutes ces choses-là venaient vraiment cacher cette joie et ce bonheur de vivre, quoi, en fait. Souvent, on dit quand on se transforme intérieurement, après l'extérieur aussi est transformé. C'est-à-dire que toi, est-ce que tu as continué d'avoir ces réflexions-là, ces critiques, ces insultes, ou maintenant c'est quelque chose que tu n'as plus du tout et que qui n'existe plus dans ton monde? Je sais même plus ce que ça veut dire. Disons que ça m'affecte beaucoup moins. Ouais. Voilà. Je vais plus... disons que si j'assiste à une situation où je vois que y a quelque chose comme ça, je vais plus intervenir avec humour plutôt que être sur la défensive ou agressive. C'est vrai que je suis beaucoup plus détendue. Je suis beaucoup plus détendue. Et à la limite, je trouve que c'est vraiment... les gens qui sont racistes, ils doivent souffrir. Tu vois ? Pour moi, c'est... Je veux dire, regardez dans la nature, quoi. Il n'y a pas une seule fleur, il n'y a pas un seul animal, il y a tellement de diversité. Et je trouve qu'il faut vraiment être malheureux pour pas accepter les autres races, les autres couleurs de peau. Non, mais tout à fait. Mais ce qui est fou, c'est que bien souvent, quand on transforme quelque chose à l'intérieur, après, d'un seul coup, on ne rencontre plus les mêmes personnes. Et je veux dire, toi, à partir de ce travail-là, ça a énormément ouvert de voies et de chemins. Je veux dire, maintenant, tu es en Thaïlande, là. Oui. Absolument, ouais. Et tu voyages et tu aimes accompagner. Oui, et je n'ai plus peur, parce qu'avant, j'avais peur de voyager, parce que j'avais peur de subir la même chose quand je suis arrivée en France, de me dire, les gens, ils m'aiment pas. Mais là, récemment, quand il y a eu l'élection des Miss, les Thaïlandaises, elles venaient vers moi, elles me demandaient si elles pouvaient me toucher la peau, elles me disaient que j'avais des beaux cheveux. Tu vois, des trucs comme ça, j'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années, quoi. Donc ça me touche énormément, vraiment. On fait un petit clin d'œil aux Antillais. Oui. Moi, je ressens une émotion de tristesse et de colère. Il y a une incompréhension peut-être, parce que je sais qu'il y a pas mal d'Antillais qui regardent. Tu disais, il y a ce décalage aussi des fois entre blanc et noir, et il y a un petit peu de... Je veux dire, qu'est-ce que tu as ressenti toi là-bas? En fait, moi, lorsque je vivais en Afrique, j'adorais le zouk, j'adorais la musique antillaise, et je l'ai trouvé incroyable. Et lorsque je suis arrivée en France, les premiers Antillais que j'ai rencontrés, j'ai senti vraiment de l'agressivité et de la jalousie et quelque chose que je ne comprenais pas. Et ensuite, un frère antillais m'a expliqué que voilà, certains Antillais n'aiment pas les Noirs ni les Blancs parce qu'ils pensent que, par rapport à l'histoire de l'esclavage, que les Noirs ont vendu leurs frères aux Blancs. Enfin bon... je veux dire donc non mais là aussi des mémoires à libérer, voilà. Et donc après, lorsque j'ai compris ça, j'ai plutôt orienté aussi ma danse vers comment transformer toutes ces émotions, toutes ces colères liées à l'esclavage, liées à ce qu'ont vécu les Antillais, parce que c'est vrai que nous on n'apprend pas trop tout ça à l'école. On apprend des choses sur l'esclavage, mais on ne va pas en profondeur comme eux, ils l'apprennent. Donc du coup, j'ai remarqué que beaucoup d'Antillaises venaient à mes cours de danse parce que justement, je les accompagnais pour libérer la colère, toutes ces frustrations, toutes ces mémoires liées justement à l'histoire. Non, mais c'est fou ce qu'on porte en nous. C'est des mémoires ancestrales et de lignées de femmes et tout ce qui s'est fait, hein, et ces secrets même de familles qui ont été vécus et des décisions qui ont été prises dans nos familles avec l'information que ces femmes-là avaient dans leur vie à cette époque-là, parce que la femme n'a pas toujours été mise à l'honneur là aussi. Comment tu te sens dans ton corps de femme en tant que femme? Moi, je me sens bien parce que c'est vrai que j'ai grandi dans la famille maternelle.
Et donc, c'est une génération de... J'ai connu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, moi et puis ma fille. Donc, c'est vraiment en tout cas, dans ma culture, dans ma famille, moi, je suis Évée du Togo. C'est plutôt, comment on appelle ça, matriarcale. Oui. Voilà, c'est une culture plutôt, voilà, c'est les femmes vraiment qui... Pour toi, c'est normal. Oui, pour moi, c'est vraiment normal. Mais j'ai des amis qui ont beaucoup de problèmes par exemple, les fibromes, les endométrioses, des choses comme ça. Et c'est vraiment lié à l'histoire de ce qu'ont vécu leur lignée de femmes qui étaient abusées, qui ont été pas respectées, etc. Donc, cette pratique du Tao de la femme les aide énormément, vraiment, à libérer les mémoires, parce qu'on libère aussi toutes ces mémoires dans le canal vaginal et dans l'utérus. Ça se stocke comme ça se cristallise dans le corps? Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a des témoignages hallucinants avant les pratiques et après les pratiques. C'est incroyable ce qui se passe. Donc, moi, j'encourage vraiment toutes les femmes qui ont tous ces problèmes gynécologiques, que ça soit noir, blanc à vraiment être attentif à ce que le Tao nous propose. Ouais. Vraiment, vraiment, oui. Donc, tu es devenue instructrice, félicitations. Oui, merci. Auprès de Maître Mantak-Chia, oui, ici, au Tao Garden. Voilà, donc en fait, j'ai découvert le Tao de la femme par Fabienne Flamand, à qui je fais coucou Fabienne. Et après, j'ai aussi un peu travaillé avec Aïcha, j'ai été bénévole. Aïcha Siever. Voilà, j'ai été bénévole dans son école à Avignon. Et puis, petit à petit, j'ai aussi commencé à développer ma propre façon de voir les choses et puis de vraiment mélanger mes racines africaines. J'ai commencé la danse indienne un petit peu aussi. En fait, je suis très attirée par les cultures ancestrales, les danses du monde. Je rêve de faire un festival de danse où on danse sur toutes les places publiques du monde entier. C'est beau. Oui. Merveilleux. Donc maintenant, tu fais des stages. On peut te retrouver? Oui, donc je suis entre Paris et Lisbonne. C'est ça, tu habites au Portugal. Voilà. Je suis beaucoup à Paris, mais c'est vrai que je suis au Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que les Portugais sont... Et puis il y a des Brésiliens là-bas aussi. Il y a des Angolais. C'est très mélangé. C'est très mélangé. Et ils ont quelque chose de plus tranquille que la France, donc ça me plaît d'être au Portugal. Oui. C'est beau de s'autoriser à voyager comme ça et à trouver racine dans un endroit autre que son pays d'origine et de là où on a grandi. Tout à fait, oui. Donc si tu avais un message, quelque chose à faire passer à quelqu'un aujourd'hui, à un groupe de personnes, ça serait quoi? Quelque chose qui te tient à cœur, si t'arrivait quelque chose demain, ce serait important pour toi de transmettre? Pour moi, c'est vraiment danser. Oui. Danser la vie, regarder les enfants. Les enfants, dès qu'ils entendent la musique, ils n'ont pas honte, ils dansent. Danser, quoi qu'il vous arrive, souriez et dansez. Parce que quand on danse, la colère, les frustrations, la peur, ils ont rien, ils ont plus d'armes, ils ont plus de force sur nous. Donc, dansons nos émotions. Dansons nos émotions. C'est toi, ça. Dansons notre vie, oui, absolument. Et j'avais aussi un message vraiment à transmettre, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements des Noirs de partout dans le monde qui se réveillent et qui réclament leurs droits parce que, voilà, ils se sont tus pendant des années. Mais je trouve que c'est très agressif. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais utilisez vos racines. Tous les Noirs savent danser. C'est rare un Noir ou une Noire qui ne sait pas danser. Donc moi, j'avais envie de leur dire, dès que vous sentez vraiment ces émotions de colère et de haine envers ce qu'a été l'histoire, et ça continue, mettez la musique et dansez. Avant d'agir, danser. Voilà, absolument. Danser, vous allez voir que... Parce que ça ne sert à rien d'aller avec la haine et la violence. Ça va créer encore plus de haine et de violence. On ne va jamais y arriver, quoi. Donc voilà, mon message. Concentrez-vous sur quelque chose de libéré avant d'agir et de mettre justement cette haine dans ses actions après. Oui, oui, vraiment, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ça fera quelque chose de beaucoup plus grand. Oui.
Bon, bah, merveilleux, G. Écoute, c'est un plaisir d'être là avec toi au Tao Garden et d'apprécier les belles énergies de la Thaïlande. Et on se retrouve, je suppose, en métropole. Oui, tout à fait, à Paris. Oui, Oui. avec plaisir. Et en Thaïlande, j'essaie de venir au moins une fois par an parce que tu as vu comment c'est ici. Oui. On rencontre des gens du monde entier. Oui. C'est la tranquillité, c'est merveilleux. Et Mastachia, il est juste incroyable, quoi. Donc, je vous invite aussi au Tao Garden avec grand plaisir. Avec joie. Merci beaucoup, G. On vous embrasse très très fort, quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes. On vous envoie plein de belles énergies d'ici. Et à bientôt. Gros bisous.